sur un thème bleu. Donc du coup j'ai pris cette dentelle. Donc j'ai pris ces perles dans les bleus parce qu'en fait il n'y a que dans ce lot là que j'aime bien les perles, parce que sinon ça fait trop plastique, trop cheap un peu. Mais j'adore ces perles là. Et les nacrés qui sont juste ici, bon, si je vous les montre pas. Donc moi j'adore ces perles là. Et les nacrés qui sont juste ici, qui sont vraiment magnifiques. Donc j'ai pris de l'eau. Je me suis dit, si après il n'y en a plus, ça fait pas beaucoup. Et bon bah les autres perles, j'arriverai bien à les mettre ailleurs. J'ai pris ce petit bloc là. Donc voilà, Sabella. Moi j'ai pris un couleur foncée forcément, hein, comme tu me connais bien. Voilà, donc ce bloc là j'ai vraiment aimé. Je sais pas si je vais en faire un bullet à proprement parler. Donc moi aussi ça s'est arraché, hein. Je pense pas que je vais en faire un bullet, mais plutôt un carnet de croquis de ce que je veux faire de mes albums, voilà, ou peut-être pour tenir, je sais pas encore, un journalier peut-être, je sais pas. Donc voilà, pour l'instant je l'ai pris, mais moi je suis fan des carnets, et je suis aussi une grande fan des crayons. Vraiment, quand je me trouve devant les crayons de chez Action, je suis vraiment obligée de me raisonner, parce que si je m'écoutais, je les achèterais tous, parce que j'ai toujours été fan de crayons. Mais voilà, donc j'ai pris, je voulais le dernier lot que j'avais vu sur une autre chaîne, mais j'ai pris ce lot là. Donc ce sont des Finliner, ceux-là sont à 1,59 €. Les autres où il y a 24 crayons dedans sont à 4 € je crois, et des brouettes. Donc je les ai pas pris parce que je me suis dit voilà, ils ressemblent un petit peu aux frictions, donc je sais pas s'ils s'effacent. Moi j'ai pris ceux-là et je me suis dit, parce que à la base c'était vraiment pour faire, vous savez, dans une carte quand vous voulez faire un côté et tout ça, juste un trait de crayon, je trouve que c'est vraiment pratique parce qu'ils écrivent tout de suite. Alors ils sont vraiment, mais vraiment très très durs, c'est des 0,5, mais ils sont vraiment très durs à ouvrir, et la mine est comme ça. Voilà. Donc, et ils écrivent vraiment très très bien. Donc j'ai pas pris l'autre lot, je dis pas que je le prendrai pas un jour, hein, parce que voilà, je me connais moi et les crayons. Vous arrivez à vous raisonner au début du mois par exemple, et puis à la fin du mois vous vous raisonnez plus, vous vous dites après tout je travaille. Donc voilà, donc j'ai pris ça. Et sinon bah mon péché, hein, voilà, ce sont vraiment les nouveaux blocs de chez Action. Ceux-là sont vraiment nouveaux. Il y avait les blocs Adventure, les blocs Happy et tout ça, ils étaient arrivés. Je les ai pas pris, donc moi j'ai pris les trois. Donc j'ai pris Focus on the Good, Tropical State Mine et Brave Free on Wheel as the Sea. Alors pourquoi j'ai pas pris les autres? Il y avait le Dream, enfin il y avait toute une phrase avec marqué Dream en rose. Je l'ai pas pris parce que même si voilà, j'aurais voulu le prendre, mais bon. Là en projet, maintenant je me suis dit, tu achètes des blocs de papier chez Action? Oui, tu achètes des blocs de papier, parce que là j'ai une grosse commande chez Ninon aussi que je dois faire, enfin je vais la valider ce week-end parce que je vais vous expliquer pourquoi après. Mais du coup, j'ai dit maintenant, tu achètes du papier quand tu sais quel genre de projet tu peux faire. Donc si je le regarde et que j'ai pas de projet, je l'achète pas. Donc il y en avait deux autres, donc il y en a un qui va sûrement plaire à Sabella parce que c'est une... Il y a pas mal, c'est un peu, il y a pas mal d'arc-en-ciel, même si c'est un peu typé 70 je trouve, mais il y a quand même beaucoup d'arc-en-ciel dedans. Il y a le rose avec le Dream, et il y en a un autre où c'est un peu tutti frutti, il y a vraiment beaucoup de choses, il ressemble un petit peu au truc de panda, un peu les couleurs vives, vraiment vives et tout. Donc moi c'est pas trop mon style. Donc j'ai pris celui-là parce que vraiment il était sur le thème gris, donc je vais vous le montrer. Donc je vais voir s'il faut que je vous... Non, comme ça devrait être bon. Je vais me décaler, comme ça vous verrez les deux pages. Donc là vous avez des lunes. Donc là ça fait assez enfantin. Là c'est des thèmes géométriques un peu sur fond vert, sur ton marron foncé et marron clair. Et cette page là, voilà, c'est ce qui m'a fait acheter ce bloc. Vraiment, vraiment, c'est tous ces ballons là. Ballon, n'importe quoi, montgolfière, donc je les ai pris parce qu'en plus il y a du bleu, il y a du rose, il y a les petites lunes, donc je trouve vraiment maintenant les blocs de chez Action, vraiment ils avancent vers le bien quoi, vraiment ils ressemblent à des blocs de marque, et de plus en plus, même si voilà les mots sont en anglais. Donc là c'est des marguerites. Donc là vous avez une sorte de mosaïque un petit peu, donc là des cartes, donc c'est pas des cartes de Project Life, mais bon après vous pouvez les adapter. En plus bah, elles sont recto verso, donc du coup là vous avez les petits arcs-en-ciel, vous avez l'arc-en-ciel, là vous avez les fleurs, vous avez un arc-en-ciel de fleurs, enfin bref il est vraiment bien. Il y a celui-là, les couleurs sont tendres je trouve,
Bon bah il y a du foncé hein, forcément, mais enfin forcément non, mais il y a des pages forcément qui sont un peu plus foncées, mais c'est toujours bien pour rehausser un album, enfin bref, moi je trouve ça bien. Donc du vert et du marron, bah là du beige, là la lune et le soleil sur du corail un petit peu. Donc là les petites marguerites, tiens c'est dommage parce que du coup c'est plus ou moins la même feuille. Ah ouais mais non c'est pas les mêmes couleurs, mais bon c'est pas grave. Donc ici, donc après ça peut rester sur des tons neutres où vous pouvez vous en servir dans la carterie et tout. Voilà, donc j'ai vraiment, je me suis dit celui-là vraiment il est complet. On peut l'utiliser de partout. Voilà le quadrillé, petits carreaux. Là c'est assez foncé, c'est un marron très foncé. Des petits arcs-en-ciel avec des petits nuages et tout. Ça fait très enfantin, ça même, soit pour une carte de naissance ou sur une page ou même sur un futur album ou quoi. Si vous avez des papiers et puis que ceux-là peuvent se marier au niveau couleur, ça peut être sympa. Donc là, ici, les mosaïques. Donc là, on est au milieu. Je le passe assez vite dans l'autre sens parce que j'en ai trois à vous montrer. Je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Alors je sais plus, j'ai pas fini le haul de Scrap Sweet. Je sais pas si elle a acheté les 6 elle. Je sais que le rose me tentait bien, hein, vraiment, je l'avais hein, dans les mains, mais je l'ai pas pris, j'ai dit non arrête. Ils sont au prix de 2,22 €. Donc j'ai failli prendre celui-là en 2 fois. Donc voilà. Donc, et l'étiqueteuse aussi était. Donc moi je suis allée aux actions de Moréac, enfin de Bignan en fait. Donc du coup l'étiqueteuse, ils allaient les mettre en place et les recharges aussi ils allaient les mettre en place. Je l'ai pas pris l'étiqueteuse parce que déjà moi j'ai la Dymo. Donc celle-ci. J'ai celle-ci, c'était à ma maman avant, donc du coup bah elle me l'a donnée quand elle est partie malheureusement. Et du coup je voulais la prendre l'autre parce qu'elle fait vraiment en relief. Elle est au prix de 3,90 € avec les recharges au prix de 99 centimes. Mais j'ai vu dans plusieurs hauls qu'elle déconnait quoi. Donc du coup je me suis dit bah non, même à 3,99 € si ça fonctionne pas. Donc du coup j'ai pris celui-là parce qu'il est vraiment dans les tons neutres. Il est dans le gris, j'aime beaucoup ces couleurs. Enfin je sais pas pourquoi. Enfin si, j'aime beaucoup ces couleurs. Là il y a les palmiers. Donc là c'est rayé ici et puis ici c'est des petits soleils sur du gris. Ici des petites cartes avec des petits bateaux. Ici vous pouvez découper, mettre une photo ou tamponner quelque chose. Hein. Ça vous fait vraiment des petites cartes qui font, ils n'ont pas l'air très très grandes. 5 sur 5 quoi, donc ça vous fait des petites étiquettes. Ici des flamants roses mais en blanc, enfin des silhouettes de flamants roses. Là c'est les petits singes avec les petits bateaux. Ah je crois que Passionnette aussi les a montrés, Passionnette 72. Donc ça, donc là il y a la page avec les palmiers, hein. Donc après on peut redécouper ou pas, ou faire en sorte que la page de l'album et puis reborder ici parce que ça fait un effet tissu. Là ce sont des petits surfeurs, des petites lunettes, des petites valises. Bon, je vous dis pas les couleurs, hein, vous les voyez, il fait assez jour, donc vous avez les bonnes couleurs, hein, qui sont vraiment assez gris en fait. Donc là vous avez pour pouvoir faire des die cut. Donc c'est des die cut et à l'arrière ils seront comme ça. Donc après, donc ça peut passer, ou alors vous les recollez sur du papier blanc, ou alors vous faites en sorte que l'arrière ne se voit pas. Donc là c'est les petits flamants roses avec du soleil. Là c'est des pages, donc ceux-là font... Les cadres ils font 15 par 15. Donc ouais je dis 15 par 15 parce que je suppose que c'est un carré. 15 par 15 à peu près. Voilà. Et du coup je vous le passe en rapide. Voilà. Là c'est les petits cercles blancs. Voilà. Non c'est vraiment... je trouve qu'en ce moment là c'est des petits transats. Là avec des lunettes et puis le petit singe, les avions, enfin... Donc je trouve qu'en ce moment vraiment action sur les blocs de Happy, je voulais prendre le Happy gris, donc il y était là, et je me suis dit bah c'est ou le nouveau avec ce ton là de gris ou l'autre, enfin tu choisis mais tu prends pas tout parce que bah en mine de rien ça fait peut-être pas cher même quand on achète, parce que ça c'est 99 centimes. Mais sachant qu'il y a environ 6 boîtes à 99 centimes, vous êtes déjà à 6 €. Là, vous achetez 2 blocs, déjà vous êtes à 4,24 €. Vous en achetez un autre, vous êtes à 6,46 € du coup. Et ben mis bout à bout, je trouve quand même que voilà, même si ça reste raisonnable, hein, c'est pas ça. Hein, mais quand même, mis bout à bout, si on n'y réfléchit pas, voilà. C'est pour ça, je voulais ceux-là et je voulais les autres. Je me suis dit, ça fait déjà 6 € dans des crayons, quoi. Sans dire, est-ce que tu as tout utilisé tes crayons? Non, donc...
Donc tu prends pas tout, tu choisis. Et j'ai pris les moins chers parce que je me suis dit je vais prendre des blocs. Donc du coup là c'est celui sur le thème un peu marin. Oh, la collection Swan Flower, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. Enfin bref, c'est pas le sujet. Là, les galets. Ici, c'est des petits palmiers sur ton bleu. Et celui-là, je me suis dit, ma collègue de travail m'a demandé un album sur le thème My First Year de Ciao Bella. Donc le papier, coucou ma petite Céline, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Donc Céline a déjà scrappé et je vous invite à aller voir la chaîne de Opal Scrap. Elle a déjà scrappé la collection de Ciao Bella, hein, parce que moi j'ai découvert la chaîne de Céline grâce à son album... My First Years de Ciao Bella, et en fait il y a deux collections 30-30, donc c'est une je parle mal aujourd'hui, je sais ce que j'ai, j'avale mes mots, donc c'est une collection avec des pandas, avec des girafes, avec des, enfin beaucoup de choses, et donc ils ont une collection, donc il y a le volume 1, le volume 2, donc c'est pas les mêmes pages. Vous avez le volume 3 parce que c'est les patterns, pardon, c'est les patterns, donc tout ce qui va être fond, et vous avez un fond en A4, donc enfin vous avez un format A4, et franchement il est mais juste sublime. Je vous invite à aller voir la chaîne de Opal Scrap et d'aller voir son album sur le thème bébé, il est mais juste sublime. Donc comme ma collègue m'a demandé un album et qu'elle me parlait de collection de papier où il y avait vraiment des animaux et tout ça, du coup je lui ai parlé de cette collection là, je lui ai montré un peu les papiers sur la chaîne de Céline, et elle est tombée amoureuse, donc du coup je me suis dit au pire prends un bloc avec du bleu. J'adore le fond marin, hein, j'habite en Bretagne comme vous le savez maintenant si vous me suivez, et du coup je me suis dit ça sera pas perdu quoi, de toute manière ça ne sera pas perdu, donc tu auras des fonds en bleu, et voilà quoi, il est juste sublime, regardez moi ça. Donc là il y a les palmiers parce que je reviens à ce que j'étais en train de faire puisque je parle et je m'arrête, mais donc là c'est un effet moucheté en fait, un effet de tache moucheté. Donc là vous avez autant des 5-5, des petites étiquettes en 5-5, soit vous les coupez et tout. Donc ça c'est quoi? C'est un oiseau qui rentre dans l'eau, ça c'est les galets, ça c'est un surfeur. Il y a des pages qui ressemblent quand même à celui de l'album de mon petit frère, là l'album marin, je sais plus comment que c'était. Mais il y a des pages comme le sable ici, ou même le surfeur ici. Ça ressemble, il n'y avait pas écrit free, mais ça ressemble. Donc ici, là, le fond. En plus, j'ai acheté la tortue en dies de chez Action, donc impeccable. Je dois avoir des trucs sur le thème marin. Il doit m'en rester des trucs du thème marin que Sabella m'avait envoyé aussi. Elle m'avait envoyé des petits moules, des petits hippocampes et tout. Là, c'est tout un méli-mélo. Ici, c'est des vagues qui s'entrelacent. Donc ici les petits voiliers. Donc là oui on est toujours sur le même thème des collections de papier qui sont sorties il n'y a pas longtemps, où il y a vous savez la collection, d'ailleurs je dois avoir découpé l'arrière moi parce que je le garde. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, du bloc comme ça là. Donc là j'ai fait un album sur le thème aventure. Alors, je vais vous le présenter dans une prochaine vidéo. Et en fait, je vous mets en pause. Donc je reprends, je sais plus ce que je disais. Donc oui, dans ce bloc Adventure là, celui-ci, ils ont fait des étiquettes comme ça. Donc tout est en anglais et je crois que vous avez... En fait, c'était plusieurs calligraphies, je crois, mais les mots, les étiquettes revenaient. Mais là, ça n'a pas l'air d'être ça. Donc parce que là, il y a hashtag girl. Enfin bref, je vais pas vous embêter avec ça maintenant, mais voilà, il y a des étiquettes. Ici c'est des petites vagues un peu enfantines, vous savez. Donc ici il y a des petites vagues aussi. Hop, comme ça, ça fait un fond, un grand fond comme ça. J'ai bien envie d'essayer de faire un album en long comme ça, ça peut être sympa. Alors le sable, mais effet réel, effet photo en fait. Il n'y a pas de traces de pied. Non, c'est vraiment des petites dunes dans le sable. Donc là, on repart. Donc je vous le montre en rapide vu que j'ai fait que parler et que ça vous a tout coupé. Voilà. Celui-là est sympa aussi, avec les petits crabes. Ça fait enfantin, mais pas trop encore. Hein. Donc excusez-moi pour le désordre qu'il y a autour, là, sur la table. C'est parce que je suis vraiment dans mon album Adventure. Là, je voudrais le finir parce que vous allez rigoler. J'ai découvert une chaîne qui s'appelle AMD, donc c'est un monsieur qui fait des albums un peu à la façon de Salma Scrap.
Et je me suis dit, mais moi je fais jamais de mini-album qui prennent pas trop de temps, on peut mettre des photos, c'est super bien décoré et tout. Donc voilà pour l'album mère. Et voilà pour mon haul. Et en fait, eh ben, je me suis dit, je fais jamais ce genre d'album. Moi, je vais m'y atteler parce que bah, là, j'ai 2 gros albums à faire, mais j'attendais des papiers. Et bah, en fait, j'y arrive pas. Hein. Moi, il faut automatiquement qu'il y ait beaucoup de photos par page. J'y arrive pas, je sais pas pourquoi. Mais je vous en reparlerai dans la vidéo présentation de mon album Adventure. Et pour en revenir à Ninon, donc du coup, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui commandent sur la boutique de Ninon, donc faut savoir que en fait, je voulais le papier journaling de chez Stamperia. Donc elle avait une collection en 30-30 et des die cut, mais moi il me fallait au moins 2 collections et j'aurais préféré les avoir en 20-20. Donc j'ai mis m'avertir quand ça va rentrer en réassort quoi. Donc pas de souci, j'ai été avertie et tout ça. Et en fait, comme ma collègue entre temps m'a demandé pour l'album à Ciao Bella là que je vais faire aussi, du coup je me suis dit je vais demander à Ninon si c'est possible, parce qu'elle ne l'avait pas du coup la collection My First Love là, My First Years plutôt, et j'aimerais bien la commander chez Ninon parce que déjà les prix sont raisonnables. Franchement, quand vous comparez même avec Craftelier et tout ça, quand vous voyez qu'il faut faire 100 € là pour recevoir les frais de port, non c'est 60 €, enfin mais peu importe, je trouve que c'est raisonnable. Et puis même si j'achète beaucoup du AliExpress, même si j'achète de la contrefaçon chez AliExpress, et que je le sais, hein, que parfois c'est de la contrefaçon, des fois je le sais pas, on me le fait savoir. Hein. Mais du coup, ben, je me dis, eh ben, des fois de temps en temps t'achètes chez Ninon et voilà quoi, t'as pas à te justifier, tu fais ce que tu veux. Et d'ailleurs je fais ce que je veux parce que c'est ma chaîne, hein. Si vous n'êtes pas content vous allez voir sur d'autres chaînes ou bah, vous faites comme vous voulez, hein, voilà. Mais en tout cas je me suis dit bah prends tes papiers chez Ninon et puis déjà t'auras mis un petit peu ta pierre à l'édifice pour voilà. Et du coup, ma question pour Ninon, parce que je m'éparpille, ma question pour Ninon, c'était est-ce que vous pouvez inclure le prix des papiers Ciao Bella et m'envoyer mon colis, et je vais le payer maintenant, mais m'envoyer mon colis que quand vous recevrez les papiers. Donc Ninon ne peut pas le faire. Moi, j'ai posé la question comme ça, hein. Je respecte totalement la boutique et son principe, et en plus je comprends. Donc Ninon ne le fera pas, même si vous lui demandez, elle ne le fera pas. Pour la bonne et simple raison que elle ne sait jamais quand est-ce qu'elle est livrée en fait. Et du coup, bah, ça fait que, bah là, comme elle me disait, parce que moi je voulais les papiers journaling de Stamperia pour pouvoir commencer mon album maintenant, mais je voulais pas faire 2 commandes en fait. Je voulais pas devoir recommander. Bon bah je referai encore une bonne commande hein, pour éviter les frais de port, parce que bah voilà, moi j'aime pas trop payer les frais de port. Et bah, c'est psychologique, hein, je me dis payer 7 € de frais de port, je préfère me faire 7 € de plus. Je préfère aller jusqu'à 60 € et faire 7 € de plus, c'est pas grave. Mais bon, voilà. Donc du coup, je me suis dit... Donc, Ninon m'a répondu, voilà, pour revenir, parce que je parle de tout et de rien. Donc elle m'a dit qu'elle ne le ferait pas, que comment c'était pas parce qu'elle n'avait pas envie de le faire. C'est juste que comme elle sait jamais quand est-ce qu'elle va être livrée, elle peut pas se permettre de mettre un colis en attente, parce que si elle le faisait pour tout le monde, évidemment que si elle le faisait que pour une personne, voilà, ça fonctionnerait sûrement très bien. Mais si elle devait le faire pour beaucoup de personnes, surtout que ben on a tendance à montrer nos colis en haul, en unboxing ou ce que vous voulez. Donc c'est vrai que si ça commençait à se savoir et que tout le monde faisait ça et bloquait un colis et autres, elle se retrouverait avec des colis et puis à savoir qu'est-ce qu'elle... Enfin voilà. Enfin bref, moi j'ai compris, je lui ai dit que je respectais totalement son choix et tout ça, donc je vais faire 2 commandes, hein, c'est pas grave. Voilà, tant pis. Et comment ma première va être là. Vous allez avoir le haul sûrement pour... bah, je vais commander là ce week-end là en fait, donc là on est vendredi 20 mai, donc je vais commander sans tarder là, et bah, je commanderai ma collection de papier Ciao Bella, et puis bah, j'achèterai sûrement d'autres petits trucs pour faire 60 €. Voilà, donc je suis désolée de mon blabla, de mes petites explications. Je vous montre l'album Adventure d'ici peu de temps, et je vous fais de gros bisous. Je vous dis merci de vous abonner à ma chaîne, bah, d'apprécier mon contenu, parce que je suppose que sinon vous vous abonneriez pas. Et je vous embrasse tous très très fort, je vous remercie énormément, ça me fait vraiment très plaisir. J'ai passé le cap des 500 abonnés, bah, je fais pas de concours pour l'instant parce que c'est vrai que je ne poste plus énormément de vidéos. Je me lève à 2h30 le matin, je suis pas quelqu'un qui se repose l'après-midi, je n'y arrive pas quand il fait beau, quand il fait jour en fait, parce que même quand il pleut j'y arrive pas, j'arrive pas à m'installer dans mon lit et à m'endormir, j'arrête pas de tourner en rond, même si j'essaye j'y arrive pas.
Donc c'est vrai que je poste beaucoup moins. Et c'est vrai que je préfère poster des créations que j'ai faites et vous les montrer, comme là l'album qui va arriver, que d'essayer de... Enfin, j'apprends moi de vous en fait, enfin de beaucoup de youtubeuses qui peut-être sont abonnées à ma chaîne ou pas. J'apprends beaucoup de vous et je me dis que quand je fais, puis on me l'a fait remarquer, quand je fais une vidéo et que c'est la même qu'une autre youtubeuse ou que ça a été déjà montré par une autre youtubeuse, les gens ont tendance à vous le faire remarquer en vous disant ah mais oui mais cette personne là l'a fait dans tel tuto. Ouais d'accord, bah oui c'est possible parce que moi j'ai appris avec peut-être une autre personne, mais peut-être pas forcément avec cette youtubeuse là, mais bon bref. Enfin je vais pas épiloguer là-dessus, je suis pas touchée des commentaires un peu désobligeants, de toute façon je les supprime dès que je les vois, et puis je réponds même pas parce que on répond aux imbéciles que par le silence, donc du coup je réponds même pas, je supprime et voilà, je bloque la personne. Mais comment, c'est pas que je suis touchée, c'est juste que ces personnes-là n'ont pas vraiment tort. Voilà, c'est tout. Je me dis, elles n'ont pas tort, mais en fait, toute scrapeuse, toute youtubeuse a appris quelque chose sûrement d'une autre, ou l'a découvert de par elle-même. Mais alors à ce moment-là, c'est comme Sabella qui a inventé le PBA, ou c'est comme Kiki Création 17 qui a inventé le Kiss. Voilà, il y a des choses qui ont été inventées par certaines youtubeuses et que les autres scrapeuses adorent faire. Hein. Je suppose que la TS ou la T-Stamp, là, je sais pas, le truc en cœur, là, c'est pareil, je suppose que voilà, ça a été créé par une personne et ça a été propulsé parce que c'est quelque chose d'intéressant et c'est quelque chose de bien. Maintenant... après moi je sais pas, je laisse pas de commentaires désobligeants. Si ça me plaît pas, en règle générale je finis pas, ou même si j'ai fini la vidéo et que je me dis oh bah ouais en fait c'était nul, enfin je le dis pas quoi. Et en plus je sais pas pourquoi, mais moi je mets un pouce bleu, j'ai même pas commencé la vidéo quoi, donc le pouce bleu il y est déjà. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Attention, je dis pas ça. Et puis en plus ma vidéo c'est un haul action, hein, donc je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, je vous remercie à toutes et à toutes celles qui se sont abonnées et je vous fais de gros bisous encore et encore. Profitez bien du soleil, profitez bien de vous, de vos familles et surtout prenez soin de vous. À bientôt dans une prochaine vidéo.